Vous dansez? Non, merci. Madame. Qui êtes-vous? L'homme de ménage. Et vous? Une secrétaire. Autre chose? Oui. Je me fais tirer les oreilles si je laisse de la poussière. On a manifestement du boulot tous les deux. Je pense que je vais sortir et repasser plus tard. Non. D'accord. Alors vous sortez. Non. Et je ne sais pas pour vous, mais je sens la crampe qui approche. Vous n'aimez pas mes idées, alors écoutons les vôtres. Sécurité! Vite, votre pantalon. Baissez-le. Pardon? Le pantalon. Dépêchez-vous. Le caleçon aussi. Il y a quelqu'un là-dedans? Oh. Rassurez-vous, c'est pas moi qui vais vous dénoncer. Vous avez fini par trouver quelqu'un avec qui danser. C'est jeune. C'est pas croyable. Il a posé aucune question. C'est le sexe. C'est un truc qui ne permet pas aux gens de raisonner sainement. Il a parlé de danse, qu'est-ce qu'il voulait dire? Et rien. Et maintenant? Je suis Monsieur Smith, mais ça n'est pas mon véritable nom. Je suis Madame Smith, mais ça n'est pas non plus mon véritable nom. Nous sommes des espions. Oui, nous avons le même nom, ce qui crée quelques confusions. Et certains pourraient croire qu'on est mariés. C'est pas grave. Tant que toi, tu ne le crois pas. Je ne comprends pas la confusion. Cette mission est simple. Vous devez localiser le scientifique disparu. Vous gardez la même identité, Monsieur Smith. Rien n'a changé. Alors, qui est Madame Smith? Je vous demande pardon. Il y avait quelqu'un dans ce bureau arrivé avant moi. La seule autre personne qui est mêlée à cette affaire, c'est votre partenaire. D'ailleurs, vous le connaissez. Désolé pour mon retard. Scooby. Moi, je dirais plutôt chien-lit. C'est chouette, non? Je disais, quand on est à Rome. Je suis désolé de te décevoir, mais c'est dépassé, le côté cradingue. Oh bah quoi, on me dit jamais rien, moi c'est dingue, c'est vrai,
C'est déjà pas simple de se trouver une autre identité. Mais sincèrement, que pensez-vous de mon nom? Ça va, non? Scooby? Oui, ça peut marcher. Est-ce qu'on peut revenir à cette femme? Je vous assure qu'elle ne travaille pas pour nous. Alors nous ne sommes pas les seuls sur le coup. C'est pas une surprise. Deux amis, des scientifiques, Stanley Duke et Ernie Evans, ont créé un produit génial, une nouvelle source d'énergie. Bon marché, abondante et non polluante. Oui, mais il a coûté la vie à Ernie et Stanley essaie de sauver la sienne. S'ils peuvent mettre un éclair dans une bouteille, certains voudront s'en emparer. Et d'autres voudront l'enterrer avec Stanley et Ernie. Vous avez trouvé quelque chose sur l'ordinateur d'Evans, Scooby? Zéro. Désolé, monsieur, tout le système a été magnétisé. Il n'y a plus une seule info qui puisse être utile pour nous. Il faut retrouver Stanley Duke pendant qu'il est encore vivant. Rassurez-vous, on va le trouver. Bon, et pour l'autre matériel? Il a fallu attendre que le labo ouvre. Une fibre de cheveux de femme récupérée à l'intérieur de votre slip, paraît-il. Et des traces de salive, je poserai pas de questions, relevées sur l'intérieur de votre oreille. Faut m'analyser ça vite fait. Le labo va fournir les résultats de l'ADN et ils nous diront si on a ça en magasin. Et en attendant? En attendant, mon vieux, je vous fais un petit cadeau. Venez. Comment vous l'avez retrouvé? La plaque de sa bagnole de location, elle l'avait garée devant Thermacor hier soir. Elle a été enregistrée par une caméra. Ça y est, je suis entré. Comment je suis? 5 sur 5 et photogénique. Je place la puce. Petrovich. Culhane. Diaz. On dirait que vous n'êtes pas le seul à avoir une crise d'identité. C'est très drôle, ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Smithy, j'ai une question pour vous. Étant donné que le règlement de la maison vous interdit de savoir quoi que ce soit sur moi, au cas où on vous arrêterait et on vous torturerait pour avoir des infos, ça vous traumatise pas de rien savoir du tout? C'est vrai, je suis votre équipier et un problème pourrait se produire et votre vie serait entre mes mains. Comment vous réagirez? C'est vrai, vous me connaissez pas? Même pas mon vrai nom. C'est comme ça que ça fonctionne, Scooby. Un jour, il faut faire confiance. On est ensemble, je vous lâcherai pas. Alors dites-moi un truc. Cette Madame Smith, votre intérêt pour elle, c'est professionnel? Est-ce qu'il s'agirait plutôt d'un problème hormonal? Je veux découvrir ce qu'elle sait. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est peut-être plus dangereuse que vous ne croyez. Et n'oubliez pas, on est des espions. On aime le danger. C'est vous la flamme de cette collecte de fonds. Nous, on ne fait que s'abreuver à votre énergie. La passion. C'est une grande cause. Merci de me permettre d'y participer. Allons chercher quelque chose à manger. Je meurs de faim. D'accord. Alors, c'est votre fiancé, Stanley. Il est très séduisant. Et j'ai une chance de le voir ce soir? Non. Il ne viendra pas, non. Ah, ça, c'est dommage. Il est en voyage? Je ne sais plus. Vous voulez en parler? C'est son travail. Il ne me dit pas grand-chose. C'est pour me protéger, je pense. Parce que je sais que ça peut être dangereux. Et ça m'ennuie de...
Vous êtes là à m'écouter. Je vous embête avec mes problèmes, on ne se connaît pas. Non, non, je vous en prie. Désolée, laissez-moi vous offrir quelque chose à boire. Non, non, attendez, attendez. C'est moi qui offre. Je vais rester ici et surveiller nos affaires, d'accord? Merci. Je vous en Merci. prie. Oups. Vous n'avez pas honte? C'est pas joli de fouiller dans le sac des autres. Qu'est-ce que vous voulez? 2 secondes de votre temps. C'est le temps qu'il me faut pour vous botter les fesses, ma façon de dire merci pour hier soir. Me botter les fesses. 2 secondes, ça devrait suffire. 2 secondes, ça me paraît un peu juste. Je peux le récupérer, s'il vous plaît? Non, je veux d'abord parler à votre amie. Et j'aimerais savoir ce qu'elle sait réellement sur vous. Sans problème, elle est juste... C'est pas vrai. Janine! Vous avancez, Madame Lefebvre. Monsieur Russell, elle se sauve! Laissez-la! On dégage! Janine! Janine! Janine, attendez! Vite, 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 vite! D'accord. Superman, c'est pas moi. Janine Lefebvre, née à Châteauroux en France le 28 mars 1963. Ouais, c'est pas mal, mais il faudrait autre chose qu'un permis de conduire. Qu'est-ce que vous avez? Casier judiciaire, qu'est-ce que nous avons? Une amende pour avoir pêché sans permis. Juin de l'année dernière. Vous n'auriez pas un chewing-gum ou un truc pour la laine peut-être dans le sac de Janine? Un chewing-gum? Oui, c'est possible, pourquoi? Mais mon petit déj, il passe pas. Je sais, je devrais me méfier depuis le temps, mais en fait... Désolé. Niveau crédit... Ah bah ça a l'air clair, elle paye ses factures à temps. Tiens, tiens, voilà une surprise. Cette créature de rêve a déposé des papiers pour pouvoir se marier. Et maintenant, voilà une coïncidence bizarre. D'après le formulaire, l'adorable mademoiselle Lefebvre est promise à un certain... Stanley Duke, physicien réputé et objet de notre recherche. Je crois que ça explique pourquoi la mystérieuse Madame Smith a pris ce boulot au muséum. Oui, elle court après Stanley et elle croit que Janine peut l'amener auprès de lui. Elle peut? C'était dans son sac. Un billet de train. C'est elle. Qui ça, elle? Elle, vous savez, la mystérieuse femme. Madame Smith, ou appelez-la comme vous voulez, elle. Ah oui, ah, elle. Qu'est-ce que vous allez faire? Voir ce qu'elle veut, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Chewing-gum. Allez-y. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Les témoins de Jéhovah. On peut parler? Ça dépend. Parler de quoi? Commençons par ce que vous pouvez faire là-dedans. Oh, c'est chez moi, vous savez. Je vis ici. Alors on vous vole votre maison. Non, je viens de la louer. Est-ce que je mets des pièces dans le parc-mètre ou il y a un autre endroit où vous aimeriez parler?
Vous êtes à la recherche de Stanley Duke. Qui vous a engagé? Qui vous a engagé? Non, mais c'est quoi ce genre de Une question? question directe, je ne tourne pas autour du pot. Ah bon? Eh ben, vous voyez bien. D'accord, alors pour qui travaillez-vous? J'ai une idée, on pourrait faire équipe sur ce coup-là. Je travaille toujours seul, merci. Et si je vous dis que je sais où se trouve Stanley Duke en ce moment Je précis? dirais que vous mentez. Il fallait bien que j'essaye, mais si je dis que je pense savoir où il va être ce Je soir... me demanderais pourquoi vous avez besoin de moi. Il y a une vente de charité au muséum. C'est un programme pour les enfants déshérités, seulement sur invitation. Faites-moi entrer. Vous n'espérez pas que Stanley Duke va venir ce soir? C'est une soirée importante, sa fiancée a monté toute l'affaire. Il va avoir envie de partager ce moment avec elle. Risquer sa vie et ses recherches pour partager ce moment? Je ne crois pas, ça n'a pas de sens. L'amour n'en a pas non plus. Admettons que Stanley Duke débarque. Pourquoi je vous traînerai avec moi? Parce que vous voulez avoir vos amis près de vous. Et vos ennemis plus près encore. Je vais y réfléchir. Qui êtes-vous, Madame Smith? Qui êtes-vous, Monsieur Smith? Hé, Smith! Il faut vous préparer. Ouais, Vous croyez qu'elle va être là? j'en sais rien. Mais c'est déjà la moitié du plaisir. Je suis désolé, il n'y a rien. Écoutez, mon vieux, c'est très embarrassant pour moi. Ma famille a son nom sculpté dans ce mur par là depuis... Bon, ça... Nous subventionnons ce muséum depuis 15 ans. Vous êtes sûr que mon nom n'est pas sur la liste? Oui, j'en suis sûr. Vous ne vous rappelez pas à qui vous avez parlé? Oui, en fait, c'était Madame... Madame Diaz. Non, je n'ai pas ça. Ah non, pardon, excusez-moi, Petrovitch. Aucune Petrovitch. Culhane? Malheureusement, non. Ah, la voilà. Ah, c'est elle. Oui, c'est... Ah, bien. Je vous en prie. Alors? Vous êtes là parce que je vous manque ou vous avez peur? J'ai peur. Oui, peur que je puisse avoir raison. J'ai peur que vous ayez tort. Je ne vois pas de Stanley, et vous? Janine, Stanley, tu n'aurais pas dû venir. je sais, chérie, ce que ça peut représenter pour toi. C'est toi qui est important. Pardon. Et maintenant, on passe à quoi? À la samba. Je crois qu'il ne viendra pas. Ou je ne sais pas. Je ne désespérerai pas tout de suite. Tu es ravissante ce soir. Viens par là. Oh, cette choutre seule. C'est le patron d'Ernie. Chérie, il a essayé de m'enlever tout à l'heure. Viens vite. Ils ont tué Ernie. Il s'en va. Qu'est-ce qui s'en va? Stanley. Stanley était ici. Oui. Je vous l'avais dit. Janine, vite, dépêche-toi. Allez.
sont des autobus, merci. Ils sont dans le bus. Pioneer Square, sud. Et il y a un type qui les suit. Sur un skateboard. Oups. Alors, vous venez ou vous venez pas? On a un bus à prendre, je vous signale. Oh. Là. Hé! Arrêtez! Garez-vous! Arrêtez! Arrêtez! Ouvrez! Et pourquoi vous nous Un arrêtez? type en smoking et il y avait une femme avec lui, pieds nus. Oh, ils sont descendus, il y a 2 arrêts. Merci. Ils sont à pied. Mais ils n'ont pas pu aller bien loin. On ferait peut-être bien de faire le trajet inverse. Non, on ne va plus nulle part. Pourquoi on commence à s'entendre? S'entendre. Vous appelez ça s'entendre? Oui, je trouve. Enfin, du moins, s'entendre, c'est tout à fait subjectif. Vous mais êtes cinglé, vous ne comprenez pas. Sans vous, j'aurais Stanley et Janine à l'heure qu'il est. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Bonne question. Ça ne se reproduira plus. Bien. Bon, Salut. au revoir. Bon, comme ça devrait aller. Voilà. Attendez, je vais vous aider. Et voilà. Au revoir. Merci. Non, c'est moi. Mon psy me dit que si je ne prends pas le train cette année, mais au moins une fois... Désolé. Écoutez, je suis prêt à payer ce qu'il faudra, mais faites-moi... J'ai votre piquet. Tu es sûr que tu l'avais dans ta veste? Bah, je tu sais as plus. fouillé dans toutes tes Je poches croyais. et dans le sac. Bah, j'ai cherché partout, je te dis. Mais- Et là, là-dedans. Mais c'est pas possible. Bah, fouille dans tes affaires, on sait jamais. C'est curieux. Tenez, vous en aurez besoin. Qui je suis? Un dénommé Brown, avec de vilains yeux. Tenez. J'ai le résultat de l'ADN de Madame Smith. Et alors? Il faut d'abord vous rappeler que les tests sont pas toujours fiables, hein, et statistiquement parlant, on peut envisager une marge d'erreur de plus ou moins... Qui est-ce? C'est une tueuse, et apparemment de première force. En voiture, s'il vous plaît! Et elle veut tuer Stanley? Bon voyage, mon vieux, et méfiez-vous. Je peux vous aider? Oui. Vous êtes de ce côté, Monsieur Brown? D'accord.
Voilà, c'est là. Merci, tenez. Oh, merci, monsieur. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Et c'est ma cabine. Je suis Monsieur Brown. Et vous? Madame Brown, c'est aussi ma cabine. Le voyage va être intéressant, n'est-ce pas? Si vous restez. Mais voulez-vous que j'aille? Le train est complet. Vous auriez dû y penser avant de me suivre. Je vous ai suivi. Oui, Non, mais absolument. attendez, vous croyez que je vous ai suivi? Bah, sinon, vous ne seriez pas là. Non, moi je vais à Napa pour le festival annuel du vin, là où les blancs sont légers, ont un parfum très coloré, un petit goût d'eau de mer. Et pourquoi êtes-vous là, vous? J'ai une conférence à l'Art Museum de San Francisco. On échange des programmes avec Seattle. Ah, bien. Bien. J'ai une idée. Je pense que je vais aller voir si je ne peux pas vous faire descendre du train. Vous allez dire que je ne suis pas Monsieur Brown? Très bien. Moi je dirais que vous n'êtes pas Madame Brown non plus. Je crois qu'on peut arriver à se faire éjecter du train ensemble. Bon. Alors, on fait quoi? D'accord. À mon tour. Oui, entrez. Avec nos compliments. Monsieur et Madame Brown, je m'appelle Frank. Bonjour, Franck. Et si vous avez besoin d'autre chose? Ah oui, en Non. réalité, oui. Ah, je comprends, c'est votre lune de miel. Oui. Non. Non? On a écrit ici que vous... Ah, ce que t'es rigolo. Il plaisante toujours que c'est pour ça que je l'ai épousé. T'es drôle, toi. Bien. Le wagon-restaurant est sur votre gauche. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit cette nuit... Merci, Franck, merci. Il est sorti. Vous êtes sûr? Oh, absolument. C'était pourquoi ça? Je croyais que vous vouliez me faire descendre du train. Bien sûr. Mais on n'a pas encore fini. Ah bon? Alors, dites-moi, pourquoi vous vous intéressez à Janine? Je voudrais qu'elle vive heureuse et qu'elle ait beaucoup d'enfants. Avec Stanley. Non, j'arrive presque à vous croire. Et pourquoi faites-vous ce que vous faites? Je fais ça parce que... quand tout se passe bien, quand tout fonctionne exactement comme j'ai prévu, ça me branche comme vous pouvez pas l'imaginer. Vous avez déjà été amoureuse? Bien sûr. Alors pourquoi vous ne laissez pas leur chance à Stanley et Janine? Les émotions peuvent compromettre votre travail. Je sais. C'est pour ça que je m'efforce de me contrôler. Mais si je trouve Stanley le premier, si vous essayez de le tuer... Rassurez-vous. Je le trouverai avant vous. Si vous voulez bien m'excuser une minute. Où allez-vous? Je veux juste me rafraîchir un peu. Je vais avec vous. S'il vous plaît, réfléchissez un peu. Rappelez-vous, on est dans un train. Où pourrais-je aller? Je reviens tout de suite. Vous voulez la liste complète des gens qu'elle a tués ou juste la version des journaux du soir? Vous avez dit qu'il y avait une marge d'erreur sur les tests d'ADN. Ah, vous n'allez pas me faciliter le boulot, Smithy. Non. Mais si elle avait créé toute cette histoire pour pouvoir avoir une fausse identité, on fait ça tout le temps au bureau. Ouh, vous lui cherchez des excuses, hein? Ouais, vous avez peut-être raison. Je peux pas être mauvaise langue, on dirait que vous réfléchissez un peu trop avec... Pas besoin de dessin, hein. Hé, Franck, est-ce que vous avez vu ma femme? Non, mais si vous vous êtes disputé, vous devriez aller la prendre dans vos bras. J'apporte un peu de champagne?
Oh, grande idée, merci. Mais est-ce que je... Bonsoir, mesdames. Et champagne pour mademoiselle Janine Lefebvre. Pour qui? Ils sont sûrement allés vers le camion. Les filles dans le compartiment disent qu'elle est descendue juste avant que le train ne reparte de Seattle. Elle vous a repéré d'après vous? Elle nous a tendu un piège, oui. Elle savait qu'on avait trouvé la brochure. Et elle a décidé de nous tendre un piège. Et nous, on a foncé dedans tête baissée. Bon, on n'a pas été les seuls. Où est notre Madame Smith? On l'oublie pour l'instant. D'accord? On a assez de problèmes avec Stanley Duke. Tac. Mais comment on va les trouver? À la pêche. Scusi? Quand Janine est montée sur le train, elle portait un de ces tubes dans lequel on range les cannes à pêche. Elle va retrouver Stanley quelque part où il pêche. Génial. Il nous reste plus qu'à chercher les lieux de pêche intéressants du pays? Non, un seul. Vous m'avez dit que Janine avait eu une amende pour pêcher sans permis. Donnez-moi le nom du lac où elle pêchait. C'est tiré par les cheveux. Oui, mais on n'a pas d'autre chose à se mettre sous la dent. Liberty. C'est ce qu'il y a décrit sur l'amende. Et c'est loin d'ici. Il faut retourner près de Seattle. Bah, détendez-vous et laissez-moi m'occuper de tout. Il n'y a pas de doute, c'est bien là. Vous voulez que je vienne vous donner un coup de main? Non. Vous restez là où vous êtes et vous ouvrez l'œil. Appelez-moi si vous voyez quelque chose. Woodclipper Road, c'est le seul chemin. Bien reçu. Comptez sur moi, je bouge pas d'un poil. Il y a quelqu'un? Il est seul. C'est bon. C'est... Oh, oh. C'est... Oh, c'est... Oh. Stupide! Je vous déteste! Mais lâchez mon oreille! Et ça vous suffit? Ne bougez plus. Je travaille pour une organisation privée. On réunit les cerveaux économiques, scientifiques, technologiques, financiers dans l'intérêt de notre pays. C'est un espion. Ce terme est très rétro. Non, nous préférons un analyseur d'informations. C'est un espion. Monsieur Duke, des gens veulent s'emparer de votre découverte. S'ils doivent vous tuer pour y parvenir, ils le feront. C'est pour ça que Dynatech, votre compagnie, a engagé ma firme pour vous trouver et vous ramener là où vous serez bien protégé.
Et vous êtes qui? C'est un assassin. Elle est là pour vous tuer avant même... Je peux parler sans problème, merci infiniment. Je ne suis pas un assassin. Elle ment. Non, absolument pas. Bon, d'accord. Alors, si vous n'êtes pas là pour tuer monsieur, pourquoi êtes-vous là? C'était pas ma question? Mais si, en effet, elle était très bonne, cette question. Je travaille pour une société concurrentielle spécialisée dans les produits énergétiques du Japon. C'est une espionne. Vous ne voulez pas plutôt dire analyseur d'informations? Et la société pour laquelle je travaille a entendu dire que vous avez réussi à créer la fusion à froid, la puissance dans une jarre, l'éclair dans une bouteille. Est-ce exact? Oui, c'est vrai. On l'a créé. Mais mon associé a été tué à cause de cette découverte. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir vous faire confiance. Appelons mon équipier, alors. Il va pouvoir vous mettre en contact avec Dynatech et il vous confirmera que je travaille pour eux. Allez-y, appelez-le. Scooby? C'est une BD. Scooby, vous êtes là? Il nous a trouvés. Laissez-moi vous aider. S'il vous plaît, je vous promets, il ne vous arrivera rien. On vous le promet. D'accord. On reprend le boulot. Attention! Vous savez vous servir d'un couteau? Vaguement. Pourquoi? Votre fusil, je vous l'emprunte. J'ai seulement 2 cartouches. Ils sont toujours à l'intérieur. Bon. Vaguement, elle a dit. Allez-y, tirez. Vite, il s'enfuit. Essayez par ici. Eh, beau gosse. On me cherche peut-être? Je devrais m'excuser pour vous avoir roulé dessus hier soir. Mais nous savons tous les deux que c'était intentionnel et que je recommencerai si j'en ai l'occasion, alors c'est pas la peine. Pas mal comme gadget. Vous savez où on peut en trouver? C'est introuvable. Il faut avoir des relations. Ah, si je découvre que vous avez menti et que vous êtes un assassin, je vais le récupérer. Merci. On s'occupe de Russell. Ralph! 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 Laissez-moi vous poser une question. Ernie a travaillé pour vous, pour Thermacor. Vous étiez obligé de le tuer? Est-ce que vous savez combien de milliards de dollars les compagnies pétrolières gagnent par an? Vous le savez? La fusion froide les détruirait toutes. C'est ce que vous voulez? C'est ce que tout le monde veut? Combien êtes-vous payé? Je ferai pas de mal à Stanley. Je veux juste lui parler. Conclure un accord avec lui. Je vous le promets. Votre promesse n'a aucune valeur pour moi, Russell. Merci du coup de main. Pardon? J'étais là pas, on m'a tiré dessus, rappelez-vous? Oui, un type qui n'avait jamais tenu une arme de sa vie. Ouais, bah c'est l'intention qui compte, hein, vous le savez. C'est vrai, vous avez été très courageux. Ça, il le fallait. Je ne pensais pas que vous sauteriez. Je l'ai fait. On peut aller chercher Stanley et Janine. Vous avez oublié qu'ils ont filé?
Scooby! Smithy! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, ça, j'ai pas vu qui m'a frappé. Hein. J'ai eu une envie pressante et une seconde après, je me réveille en pleine fusillade et avec une migraine. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique là, elle? Oh, c'est une longue histoire, elle est réglo. Stanley et Janine vont bien? Oui, on va les chercher. Oui, bah allez-y. Et moi, je m'occupe de Russell et de ses types. Merci. Je ne crois pas. Bah, désolé de vous avoir dit ça, mais... Qui a dit que j'étais un assassin? C'est lui. C'est ce que je pensais. Et vous le connaissez bien? Non, pas vraiment. Vous aviez dit que vous n'aviez pas vu qui vous avait frappé, mais comment avez-vous su que Russell était là? Il a pu envoyer quelqu'un? Je crois que je l'ai supposé, du moins. Ce qui amène à une autre question. Comment Russell a découvert cet endroit? Je suis là parce que je vous ai surveillés tous les deux, mais Russell, on a dû le mettre au parfum. Posez ça. Vous aussi. Ça va, comme vous voudrez, sans blague. On s'expliquera plus tard. On va s'occuper de vous, Scooby. David. Mon vrai nom, c'est David. Le mariage aura lieu à Paris. Stanley et Janine envisagent de vivre près de Nice. Dynatech va leur offrir un laboratoire spécial avec le matériel et les fonds pour qu'ils puissent continuer leurs recherches. C'est génial. Monsieur Smith, Scooby, ce n'est pas votre faute. C'était un type bien qui a été victime de sa cupidité. Il a été puni, c'est tout. Vous avez fait ce que vous deviez. Et je fais quoi maintenant? Vous partez pour New York. Des instructions seront déposées à votre hôtel. Vous saurez comment procéder à ce moment-là. En solo? Non, bien entendu. On fera les grandes présentations à 19h précises, au Space Needle. On a fait une enquête sur votre partenaire. Oh, je ne peux pas promettre l'incorruptibilité, bien sûr. Mais je ne pense pas que vous ayez de quoi vous inquiéter. J'ai été virée parce que je n'ai pas rapporté la formule. Cela dit, j'aurais été curieux de voir ça. Un éclair dans une bouteille. Il y a beaucoup de choses sur moi que vous ne saurez jamais. Pareil pour moi. Et vous êtes d'accord pour qu'on travaille ensemble? Oui, je crois, oui. Bon. Alors, commençons tout de suite.